Très chers internautes, c'est toujours avec beaucoup de joie que je partage ces quelques courts moments avec vous. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de réajuster notre connaissance de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des chrétiens, beaucoup de difficultés, parfois des échecs et des abandons, simplement parce que le commun des chrétiens ne connaît pas vraiment Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut avoir une révélation personnelle. Comme Jésus l'a posé comme question à ses disciples dans Matthieu chapitre 16, à un moment donné, il leur demande, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples lui répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et les autres disent enfin que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Placer Jésus au milieu de ces prophètes-là, c'était déjà le mettre à un certain niveau. Mais Jésus pose la question à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est en ce moment que l'apôtre Pierre a intervenu et il dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, en fait, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, ce n'est pas un esprit humain qui t'a révélé cette vérité, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est avec cette révélation personnelle que Pierre a pu tenir bon jusqu'au bout de sa vie. Et tous ceux qui ont tenu bon jusqu'au bout de leur vie chrétienne, ce sont des gens qui ont eu reçu une révélation personnelle de Christ. Ce n'est pas une révélation qu'on a reçue de tel un prophète ou le pasteur. Donc c'est très important, bien aimé, de cultiver une vraie révélation personnelle de Christ. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons connaître Dieu et la puissance de sa résurrection, comme l'apôtre Paul dira dans Philippiens chapitre 3, verset 10. Alors soyez bénis, alors que nous réajustons notre connaissance de Dieu et de Christ.